radio Kabisu FM. 100.0 dans le Kassa. Je m'appelle donc Vincent Diagne Dedjungu, président de la Soukra des arbitres d'Oussouye. La Soukra, donc, qui est donc une association des arbitres d'Oussouye. Une Soukra qui existe à Oussouye, mais aussi dans tous les départements, nous avons des Soukras. Dans les régions, nous avons des CRA et au niveau national, nous avons la CCA. Voilà donc le démembrement, n'est-ce pas, de notre mouvement, le mouvement des arbitres. Alors, je vais vous lire une déclaration de l'association des arbitres de Soukra et de CRA du Sénégal. C'est une association de tous ces arbitres-là du Sénégal, dont Vincent aussi fait partie de cette amicale, n'est-ce pas, des présidents de CRA et de Soukra du Sénégal. L'an 2022, le 19 août, le bureau de l'amicale des présidents de CRA et de Soukra s'est concentré à l'effet d'examiner la situation des bénévoles à Saint-Louis et ses répercussions au niveau national. Considérant les bénévoles à Saint-Louis comme un fait grave et dangereux, malgré la pleine volonté et la disposition des structures d'arbitrage à couvrir les matchs, considérant tous les efforts déployés par le président de la CCA pour un retour à la normale, considérant toutes les médiations entreprises par les membres du mouvement associatif pour un règlement du différend CRA de Saint-Louis, ORCAV de Saint-Louis, né de l'affaire Soukra de Dagana, où des arbitres se sont autodésignés en allant officier les matchs sans recevoir une décision officielle, ce qui a motivé une sanction à l'encontre des arbitres par les structures régulières de la commission de discipline. Considérant l'exigence de la levée des sanctions par le président de l'ORCAV de Saint-Louis comme condition pour un retour des désignations au niveau des CRA, considérant que l'ONCAV est une structure à part entière et que les arbitres sont aussi une structure à part, et que donc ne peuvent recevoir d'ordre d'un tiers n'appartenant pas à nos structures d'arbitrage. Cette ingérence inqualifiable et intolérable ne saurait être acceptée et brandie comme une menace sur le corps arbitral. Au regard de tous ces éléments, le bureau de l'amicale des présidents de CRA et de Soukra décide la suspension de toutes les activités liées au Navétane sur l'ensemble du territoire national à partir de ce samedi 20 août 2022. Nous demandons à tous les arbitres de rester solidaires aux arbitres de Saint-Louis. Fait à Mbour le 19 août 2022, le président de l'amicale, Audi Dia. Voilà, donc la décision, elle est tombée. Parce qu'il y a eu donc des faits, ça s'est passé à Dagana, à la Soukra de Dagana, où des arbitres sont allés officier des matchs sans être désignés officiellement par notre président
en l'occurrence Malan Diédhiou, président de tous les arbitres du Sénégal. Alors, étant donné que nous sommes une structure bien organisée, on n'a pas le droit de faillir ou de sortir de cette structure, soit disant que on travaille pour la structure. Non, il faut donc une désignation, il faut respecter la hiérarchie qui se trouve dans notre structure. Tel n'a pas été le cas pour ces arbitres de Dagana. Et leur suspension a eu pour cause ce fait d'aller arbitrer sans aucune autorisation, sans aucune désignation de la part du responsable des arbitres du Sénégal. Les sanctionnant, il y a eu donc beaucoup de médiation pour les ramener à la raison, pour les ramener dans notre famille des arbitres. Mais ils ont continué à tenir tête et à camper dans leur position. On leur a tendu la main. Beaucoup de structures sont intervenues. Beaucoup de responsables sont intervenus pour essayer de les ramener dans la famille des arbitres. Ils n'ont pas voulu. Mais pire encore, c'est que leur cave de Saint-Louis, n'est-ce pas, leur a donné raison et était de leur côté. Alors que la Soukra de Saint-Louis, à laquelle ils appartenaient, les a sanctionnés. Alors, voilà pourquoi ils ont dit leur cave de Saint-Louis n'a pas droit à prendre des décisions à l'encontre des arbitres parce que ne faisant pas partie de la grande famille. Leur cave, c'est comme moi, Idrissa, aujourd'hui, qui est hors des caves, ne peut pas s'ingérer dans les affaires des arbitres parce qu'il n'est pas de son ressort. Nous sommes bien structurés et nous avons une commission de discipline pour ramener à l'ordre, dans la bonne voie, les acteurs, donc les arbitres. Alors donc, on a dit, ça vraiment c'est trop. C'est une ingérence qu'il faut donc sanctionner. L'ORCAV s'occupe de ces activités, n'est-ce pas? L'ACRA ou la SOUCRA ou l'ACRA, l'ACRA et la SOUCRA peuvent aussi doivent s'occuper de leurs affaires. Mais il ne faut pas y avoir d'ingérence. Ça, c'est pas normal. Ce qui a motivé encore, n'est-ce pas, la sanction. Et jusqu'au moment où nous parlons, parce que les faits se sont passés depuis il y a déjà bientôt un an. Depuis l'année dernière, en 2021. Alors, mais jusqu'en 2022, ils s'entêtent encore à camper dans leur camp, à aller arbitrer sans aucune désignation et sous le couvert, n'est-ce pas, de leur cave de Saint-Louis. Ah non, on a dit non, c'est pas possible. C'est comme s'ils prenaient à la légère la sanction, à la légère même aussi, voire même de notre président, c'est-à-dire ils ne le considèrent pas. Pour eux, il est petit devant eux, parce que malgré la sanction, mais eux, ils continuent à officier. Donc, ça les touche vraiment pas. Ils n'ont pas eu de remords. Alors, vu quand même le comportement de ces collègues arbitres, ben, on s'est dit que c'est pas possible. Il faut maintenant qu'on tape dur, on tape très fort. Alors, la première sanction, Malan a fait donc suspendre les phases nationales qui se déroulaient à Dakar. Et ça y est, tous les arbitres sont rentrés chez eux. Et c'est fini, pas de phase nationale. Et aussi, il vient donc, c'est amical, pour renforcer la décision aussi de Malan, pour renforcer la crédibilité de notre président, parce que franchement, il faut le dire, Malan, on n'a jamais connu un président comme Malan. Malan s'occupe bien des arbitres. On est devenu performant, on est devenu outillé à cause de Malan, parce qu'il a tout bouleversé dans l'arbitrage. Actuellement, tout le monde est désigné. Actuellement, les honoraires suivent, il n'y a pas d'arriéré d'honoraires. Et encore, la formation des arbitres. Ils sont bien évalués sur le terrain par des inspecteurs qui les suivent, mais ensuite, ils sont bien évalués, bien donc outillés, n'est-ce pas, pour pouvoir faire de bonnes prestations. Et à l'heure, au moment où je vous parle, il y a déjà aussi les dames
qui sont à Guéréo, hein, pour un stage FIFA. Et elles ont déjà fait les tests Cooper, parce que si tu ne réussis pas les tests Cooper, tu plies bagage. Donc il est intransigeant sur la condition physique. Alors donc après, ça va être aussi des arbitres qui vont partir aussi à Guéréo pour se perfectionner. Sans compter maintenant l'équipement. Hein, les arbitres sont très bien équipés et bien respectés sur les stades. Très bien respectés parce qu'ils sont bien équipés, aussi bien que les joueurs, les arbitres aussi sont très bien équipés. Ça, c'est malin. Alors, pour renforcer sa crédibilité, pour renforcer son autorité, pour renforcer vraiment ses capacités, sa personne, ben, l'amicale a pris cette décision de suspendre le mouvement Navetan sur toute l'étendue du territoire sénégalais jusqu'à nouvel ordre, n'est-ce pas, par son président, le président de la CRA de Caisse, Audi Dia. Voilà. En consensus, c'est ce que nous souhaitons, nous les arbitres. Nous, vous savez, quand on parle de football, si aujourd'hui, le Casa, je prends le Casa, n'est-ce pas, a remporté encore la Coupe du Sénégal. Si aussi aujourd'hui le championnat professionnel, la Ligue 1, la Nationale 1, Nationale 2, etc., ont pu bien fonctionner, c'est grâce aux arbitres. Sans les arbitres, pas de qualité, on ne peut pas parler de qualité, on ne peut pas parler de technique dans, n'est-ce pas, le football. La FIFA est intransigeante là-dessus, qui chaque année sort, n'est-ce pas, des modifications, modifie les textes, qu'il faut donc, n'est-ce pas, que les arbitres se partagent ces modifications par des séminaires, par des stages, pour pouvoir être au diapason, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les joueurs, accompagner les joueurs, n'est-ce pas, favoriser les joueurs techniques, pour vraiment les encourager, comme ça se passe dans tout le monde entier. Il n'y aura pas de match sans arbitre dans tout le monde entier. Ça, c'est clair et net. Même tout, on le sait. Que sans arbitre, pas de qualité. J'ai vu le tournoi des 4 grands à Oussouy, mais j'étais au stade, et vraiment ce que j'ai vu, c'est pas ça. C'est pas ça. Si vous voulez, vous pouvez baigner dans la facilité en prenant des bénévoles, mais la qualité ne suivra pas. Et beaucoup de joueurs techniques, beaucoup de joueurs qui veulent quand même aussi se faire vraiment faire valoir leur talent, ne joueront pas parce qu'ils vont sortir avec des entorses, des foulures, des fractures, etc. Parce que l'arbitre n'est pas à la hauteur. Il ne connaît pas. Donc nous voulons quand même qu'il y ait un consensus. D'abord, on avait tenté, regardez, malgré des interventions pour pouvoir les ramener à la raison, mais eux, ils s'entêtent à camper, à rester dans leur camp. C'est-à-dire que nous voulons quand même une situation rapide qui sera réglée à l'amiable afin de pouvoir reprendre les activités. Oui, les activités. On va donc, s'il n'y a pas de navettade, nous, on vous laisse le mouvement. Bon, ils vont se débrouiller peut-être à faire jouer, à faire arbitrer par des bénévoles. Mais vraiment, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça va être le football du Sénégal qui sera au rabais. Il sera au rabais, il n'y aura pas de progrès. Non, il n'y aura pas de progrès. Donc, nous voulons qu'il y ait vraiment une situation rapide pour pouvoir vraiment déjà commencer à fonctionner. Il y a quand même une urgence là-dessus. Aujourd'hui, j'avais demandé à mon responsable à la désignation de faire ce travail-là, de faire les désignations pour le week-end. C'est ainsi, c'est M. Matar Badian, il est donc arbitre de district plan, qui a fait donc les désignations, mais sous mon contrôle. Après, il m'envoie tout et je surveille. Il y a des matchs au Cap, de grands matchs, des matchs à Bukitimo, ça c'est la zone de Côte, la commune de Côte, et des matchs à Oukout, des matchs à Oussouy, c'est la commune d'Oussouy, des matchs à Moulombe, la commune de Moulombe. Donc aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire du département d'Oussouy, à l'exception des îles, il y a des matchs, tous les arbitres allaient commencer à siffler sur, n'est-ce pas, les terrains. Mais malheureusement, il n'y en a pas parce que nous respectons le mot d'ordre de l'amicale
des présidents de CRA et de Soukra. Et c'est regrettable. Le conseil que je donne maintenant à l'ODECA, à l'occurrence à Idrissa, c'est vraiment de ne pas s'amuser à prendre des bénévoles pour arbitrer les matchs de navétane. Imagine-toi une grande équipe comme celle du Cap contre une équipe comme celle, par exemple, de l'Inquine, qui vont jouer, mais avec des bénévoles. Voilà, il va sans dire que le match-là, il risque de tourner, de ne pas se terminer. Parce qu'il y aura des fautes techniques que ces bénévoles-là ne pourront pas déceler. Et ça va être grave. Au lieu de donner un carton rouge, on donne un carton, ou bien on donne un carton jaune, ou bien on ne donne même pas un carton. C'est un but, on dit non, il n'est pas bon parce que c'est un hors-jeu. C'est une faute de main dans la surface de réparation. Non, ce n'est pas une faute. Le ballon est venu vers lui. Alors tu vois, eux, ils ont leur analyse à faire. Mais nous avons donc fait des séminaires là-dessus pour pouvoir apprendre aux joueurs comment se comporter, n'est-ce pas, dans des cas, dans de pareilles situations. Et il y a 2-3 jours de cela, j'ai donné un cours sur la faute de main à l'ASC Guiremeit. J'étais là-bas en manifestation culturelle et ils m'ont sollicité et j'ai profité pour faire un cours avec des images à l'appui. Ils ont bien compris, nous avons discuté et on a même parlé en Diola pour partager les décisions de la FIFA par rapport à la faute de main dans la surface de réparation. Y a-t-il faute? Il n'y a pas de faute? Il y a faute. Est-ce que c'est un carton jaune ou bien un carton rouge? Tout ça, nous avons vu ces cas de figure dans les séminaires que nous avons donc, n'est-ce pas, participé. Moi, l'année dernière, j'étais à Guéréo, donc, où j'ai participé à un séminaire FIFA de haut niveau. Et je suis revenu pour essayer de démultiplier aussi avec Dama Soukra. Donc, Idrissa, et c'est ce conseil-là que je lui donne. Il est le président. Tout à l'heure, il m'a demandé de lui balancer cette pétition des arbitres et il l'a reçu. Ce communiqué des arbitres, il l'a reçu, qu'il va le balancer à ses présidents de zone. Il faut tout faire pour que souhaitons que cette décision des arbitres puisse vraiment connaître un changement, prompt changement, pour permettre vraiment aux joueurs d'être à l'aise sur les matchs. La conséquence, elle est très grave. La conséquence est très grave si ils s'entêtent à faire jouer les navétanes. Ce qui est chez nous, tant que ce n'est pas levé, la sanction, on ne peut pas arbitrer. Il sera interdit d'arbitrer. Aucun de mes éléments ne peut aller siffler sur les terrains sans mon autorisation, parce que sinon, je ferai un rapport pour le sanctionner. Il faut que nous restions unis. Donc, si l'ODECA s'entête à l'instant peut-être d'autres ODECA aussi, ça peut arriver à Ziguinchor, à Dakar, à Saint-Louis, etc. Mais je sais que beaucoup de matchs ne vont pas se terminer. Beaucoup de matchs vont se terminer en queue de poisson. Parce qu'il y aura des contestations. C'est un but, non, c'est faux. C'est pas un but, c'est un hors-jeu. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et s'ils ne connaissent pas, alors nous disons qu'il ne faut pas aller dans ce sens parce que c'est organiser un championnat, mais dont le niveau technique ne suivra pas. Le niveau technique sera au rabais. Donc, à quoi bon de s'entêter à organiser? Souhaitons que cette sanction soit levée. Et ensuite, ça va être l'affaire de tout le monde. Des joueurs, des arbitres, de tous ces encadreurs qui militent dans ces mouvements, n'est-ce pas? Ça sera l'affaire de tout le monde. Vous voyez notre tableau, nous on est déjà prêts. Cette année, on est quand même équipés. On est vraiment prêts. Donc, ce n'est pas que de bon augure que nous puissions garder nos godasses dans nos sacs. On voudrait déjà, n'est-ce pas, descendre sur le terrain pour départager de façon loyale, de façon légale, les équipes. Alors donc, c'est une conséquence très, très, très grave. Et elle est très, très, très grave. Très grave. Et on aurait souhaité que ça puisse être levé le plus rapidement possible.